Bonjour chers amis youtubeurs, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles journées. Là il fait beau en ce moment, un peu partout maintenant. Donc tout va bien quand le soleil est là, je suppose. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cet oracle qui est vraiment très singulier et fort intéressant puisqu'il s'agit d'un oracle qui se base sur les animaux dans la mythologie ou dans même l'ésotérisme, plus que la mythologie, dans l'ésotérisme aztèque. Donc vraiment c'est un coffret extrêmement intéressant qui demande, je dirais, du temps pour rentrer dedans, pour comprendre un petit peu tout ça, parce que même si on trouve bien sûr des similitudes avec je dirais, notre symbolisme animal à nous, rien n'est nouveau, hein, tout se transmet à travers toutes les cultures, la symbolique est généralement la même, mais par contre dans la manière d'aborder la relation avec l'animal totem ou autre, de même que les tirages, ils sont un petit peu particuliers, donc vraiment très intéressant. C'est un coffret qui est vraiment je dirais qui sort un peu de l'ordinaire, voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter le coffret. Donc là, ici, il s'agit de la boîte en carton dans laquelle se trouvent le livre et les cartes. Donc vous voyez, hein, il est vraiment très grand. Le livre que voici, pareil, donc c'est un livre qui est conséquent, hein, c'est pas un livret, donc vous avez beaucoup d'informations sur bien sûr la signification des cartes, les tirages, enfin on va y revenir, et c'est un livre qui fait à peu près 170 pages. Voilà, donc vous avez de quoi faire, et c'est vrai que la présentation de l'histoire, des animaux dans la mythologie, dans l'ésotérisme aztèque, est vraiment très détaillée. Voici donc les cartes. Donc il y a 39 animaux au total qui sont représentés. Certains sont mis en relation avec les lieux. Hop, voilà, donc ça c'est le dos. Ici, voilà, magnifique dos. Vous voyez, hein, les illustrations comme ça, très géométriques, nous renvoient vraiment à cette culture, à ce peuple. Voilà, et donc nous avons ici les 39 cartes. Donc le format est légèrement plus haut que le format de tarot traditionnel, mais surtout beaucoup plus large. Donc pour vous donner une idée, voici ici un jeu de tarot. Vous voyez, hein, il est légèrement plus haut, mais bien plus large. Voilà. Voilà, là c'est le tarot de Bruno de Nice, que j'utilise beaucoup pour mes consultations. Voilà. Alors... donc voici notre Nahuali Animal Oracle. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu le livre, car il est vraiment intéressant. Donc bien sûr il est en anglais, hein, c'est important de préciser, il n'est pas en français, c'est un jeu qui est écrit en anglais. Par contre, si vous parlez bien anglais, c'est pas non plus, voilà, il est facile à lire, il n'est pas poétique, il est très pratique, donc c'est très facile à comprendre. Donc là, il présente donc la prononciation des voyelles et des consonnes, donc pour la langue, je pense que c'est ça, Nahuatl. Alors,
Pour les Français, je pense que c'est un peu difficile à comprendre, sauf si vous avez fait des études de phonétique anglaise. Sinon, voilà, pour les Britanniques, pour ceux qui parlent en tout cas anglais, qu'ils soient américains ou anglais, vous avez ici des règles de prononciation. Alors, bien sûr, on retrouve pour chaque animal, on retrouve ici, ça c'est très intéressant, on retrouve les mots-clés. Et ça, c'est extrêmement, je trouve, pratique parce que une fois qu'on a les mots-clés en tête, il est très aisé de rentrer dedans. Hein. Voilà, donc par exemple, là on a les dieux, les déités. Et là, nous avons les animaux. Donc, nous avons à peu près 8 déités. Donc, c'est vrai que quand on ne les connaît pas, il faut un peu rentrer dedans. Donc, c'est intéressant. Hein. Je ne le prononcerai pas parce que je ne suis pas rentrée dans le détail de la prononciation. Mais par exemple, vous avez ici le dieu de la magie, le dieu de la pluie, le dieu du sexe, etc. Le dieu du feu, le dieu de l'eau. Donc il y a, bon, vous voyez, hein, les éléments ressortent aussi bien sûr. Hop. Donc le papier est vraiment très épais, hein. C'est un beau livre, c'est pas, c'est une bonne qualité. Là donc nous avons, comme je vous le disais, le nom des animaux avec la signification de l'oracle, les mots-clés. Donc par exemple, l'alligator, nous avons les leçons karmiques, les tests et le trauma, les choses qui vous ont marqué. Par exemple, ensuite la fourmi, Ant, qui va nous parler de patience, de ténacité et de travail d'équipe, vous voyez. Donc on a vraiment des mots-clés qui sont très parlants. Et voilà, c'est pour ça que cet oracle, je trouve, est très facile à utiliser. Donc au début, nous avons un détail de la religion des Aztèques, les guerriers, les sacrifices, le panthéon. Ensuite, vous avez des méthodes pour découvrir quel est votre Nahuali. Donc voilà. Donc le Nahuali, donc cet animal ou ce dieu comme protecteur, comme allié, comme enseignant. Et bien sûr le rôle du Nahuali dans votre vie. L'esprit. Voilà. Alors, comment déterminer votre Nahuali? Donc là, en fonction de votre date de naissance. Et là, nous rentrons dans le détail des cartes. Voilà. Donc, l'auteur nous explique comment les cartes sont organisées avec le symbolisme des cartes en général. Et nous rentrons, voilà, dans le détail de chaque carte. Donc là, vous voyez, nous commençons par les déités, bien sûr, avec les mots-clés qui sont rattachés à cette divinité. Et vous avez donc le détail de toute la symbolique dans le panthéon aztèque, dans leur culture, dans leur vie de tous les jours. Ensuite, nous avons la signification ici de la carte et la signification, je dirais, inversée ou négative, selon comment vous avez l'habitude d'en parler en fait. Donc voilà, vous avez ici, je dirais, le côté négatif de la carte. Voilà, le côté sombre et le côté lumineux, dirons-nous. Voilà, donc je ne vais pas passer donc tous les détails, mais vraiment, voilà, chaque carte est détaillée de la même manière. Et pour finir, hop, nous avons ici comment utiliser cet oracle, comment le nettoyer, bien sûr. Voilà, comment vous centrer, vous concentrer, comment le consacrer aussi. Hein.
comment l'utiliser pour vous mettre en contact avec les anciennes divinités. Si vous sentez des affinités avec ce panthéon, n'hésitez pas, hein, ils expliquent tout ça très très bien. Donc comment poser une question à l'oracle. Et ensuite nous avons un certain nombre de tirages, alors comme je vous disais, très particuliers. Voilà, donc je ne veux pas tous les détailler, mais voilà. Donc vous avez la technique du miroir pour déterminer donc le Nahuali. Donc vous avez la méthode par la date de naissance et par le tirage aussi, qui peuvent se compléter. Ensuite, voilà un tirage en 3 cartes. Des exemples, donc comment les utiliser. Voilà, un autre. Alors, je voulais vous montrer un tirage qui m'a bien parlé aussi. C'est les 5 directions. Alors ici, vous avez les tirages par rapport aux directions. Le centre, l'ouest, l'est, le sud et le nord. C'est rigolo parce que c'est à l'envers de la carte du ciel en astrologie. Mais voilà, vous avez les directions, donc ça peut être sympathique à utiliser. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage de la pyramide. Et voilà. Voilà, donc je rentrerai pas plus en détail dans le livre parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais voilà, vous avez vraiment, je dirais, un coffret qui est riche d'enseignements, puisque donc il contient un livre vraiment détaillé et pas un petit livret. Donc on va passer rapidement sur les cartes. Pareil, on les fera peut-être pas toutes, ça dépend si je suis trop longue ou pas à vous parler. Et je vais vous montrer donc les cartes. Voilà, donc le dos, je vous ai montré tout à l'heure, que je trouve magnifique. Alors au niveau de la qualité, les cartes sont dans un carton, c'est une qualité plutôt bonne, hein. Le carton est assez épais, c'est pas non plus très très épais, mais voilà, elle glisse assez bien. C'est une bonne qualité, je dirais, bonne qualité moyenne. Pas basse, pas non plus extraordinaire, mais bon voilà, pour un coffret, c'est une bonne qualité. Alors, nous avons ici, donc vous voyez, le dieu de l'eau. Donc, bien sûr, hein, on est dans les illustrations aztèques, vous voyez, hein, très carré, très géométrique, voilà. Donc tout ça, il faut bien sûr, il faut que ça vous parle, il faut aimer. Et ensuite, nous avons les animaux. Alors, voilà. J'ai adoré ce jeu parce que il y a plein de couleurs. Je le trouve très gai. Et je sais pas, il a quelque chose dans les illustrations des animaux qui me parle beaucoup. Alors, ça, c'est vraiment très personnel. Donc ici, vous avez la chauve-souris, vous voyez. Voilà, donc bien sûr, il faut connaître un peu l'anglais et les illustrations sortent de nos illustrations, je dirais, traditionnelles. Voilà. Ici, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Donc bien sûr, ce sont des animaux de là-bas. Le scorpion, regardez comme il est magnifique ce scorpion. Le serpent. Serpent à sonnette, le lapin, je le trouve magnifique ce lapin, l'iguane, la pierre divine, hop. Dove, c'est le canard je crois, non, je ne me rappelle plus. Ou l'oie, l'aigle. Ah, n'est-il pas mignon cet aigle? Le dieu des princes. Le dieu de la mort. Le dieu du maïs, rappelez-vous, hein, le maïs c'est
Pour les Incas, les Aztèques, c'était la plante magique puisqu'elle nourrissait, elle apportait beaucoup de choses, hein, même pour la fibre de maïs, en tant que nourriture, en tant que beaucoup de choses en fait. C'était la plante presque sacrée. Je crois que c'est la tortue, le dieu de la magie. Le jaguar, le lézard, le singe, les deux aspects du singe, c'est rigolo, l'océlo, la chouette, j'adore cette chouette, je la trouve extrêmement parlante, hein, comme animal qui nous permet de nous connecter ou qui nous parle de la connexion avec ce qu'on ne voit pas habituellement avec nos cinq sens. Ici, vous voyez, elle fait le lien entre le ciel et la terre. Alors, quail, je ne sais plus ce que c'est comme oiseau. Daim. Chien. Oak, je crois que c'est... je ne me rappelle plus, enfin c'est un rapace, je ne me rappelle plus de son nom exactement. Colibri, dieu du feu. Vous voyez, on n'est pas très très loin de notre approche à nous. Papillon. Le dieu de la pluie, et oui, sans eau, rien ne pousse. Alors, Scarlet Macaw, je ne sais pas ce que c'est, il faudra que je prenne le temps de regarder. Le quetzal, donc il y a un oiseau de là-bas. Coyote. Le skunk, le putois. Le corbeau, qui est ici. Le loup, le dindon, l'alligator, est très drôle l'alligator. La fourmi dont je vous parlais tout à l'heure, je la trouve magnifique. Le dieu du sexe et le vautour. Alors, on va regarder un petit peu, par exemple, puisque nous avons le vautour comme dernière carte ici, nous allons regarder ce que nous dit le livre à propos du vautour, donc qui est la carte 38. Alors, la carte 38. Voilà, donc le vautour va nous parler, donc nous avons ici les mots-clés, donc voilà. Donc nous avons les richesses, la santé et les possessions. Voilà, donc pour les Aztèques, pour le calendrier aztèque, donc sacré, donc il va représenter le vautour, les richesses et un âge avancé. Voilà. Donc on ne rentre pas non plus dans tous les détails, donc ça serait trop long, hein, je vous passe tous les détails du vautour dans la culture en Afrique, en Amérique centrale, etc. Mais grosso modo, voilà, beaucoup de cultures attribuent à cet oiseau une forme de royauté. Donc de l'Afrique à l'Amérique centrale, le vautour va symboliser la mort et la renaissance. Voilà, donc d'où le mot-clé de tout à l'heure, lorsqu'on va parler de quelqu'un d'âgé, donc en sagesse, pas forcément en âge. Et voilà. Alors, donc au niveau de la signification, donc si le vautour apparaît dans votre tirage,
soyez content de son attention. Donc vous voyez, l'approche est vraiment comme si l'animal était votre guide. Voilà. Donc une riche et longue vie peut vous attendre. Voilà, vous pouvez vous attendre à de l'abondance, quelle que soit votre question et votre question, votre interrogation. Donc le vautour peut aussi nettoyer votre vie de tout ce qui est inutile, des mauvaises habitudes et les mauvaises mémoires, comment on pourrait appeler ça, les mémoires anciennes dont vous n'arrivez pas à vous séparer, à vous libérer. Voilà, cette sorte de nettoyage permettra justement de développer et de permettre une prospérité et une abondance. Voilà, et de recevoir les trésors qui vous attendent. Donc bien sûr, le vautour va symboliser la santé à travers un équilibre des polarités, etc., etc. Voilà. Voilà grosso modo la signification. Alors, en ce qui concerne la partie négative, donc ce qu'ils appellent contrary meaning, donc la signification contraire, la signification inversée. Donc si le vautour apparaît dans votre tirage comme, je dirais, un obstacle ou quelque chose à travailler, voilà, ça veut dire tout simplement que, eh bien justement, c'est la chose à travailler, c'est de passer du temps à essayer de vous débarrasser, de changer vos mauvaises habitudes, tout ce qui vous freine pour avancer. Donc là, on est dans, je dirais, le développement personnel, donc dans l'approche. Voilà. Voilà, après le détail, donc que ça concerne votre apparence, vos habitudes diététiques. Voilà, c'est ça. En bloquant l'énergie du vautour, vous bloquez votre capacité à vous développer et surtout à évoluer et à vous chercher le terme en français et à vous transmuter. c'est to transmute en anglais, mais votre capacité à vous changer, à vous modifier, à changer, à muer. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est très très simple au niveau de la signification. Donc c'est simple et c'est clair. Alors là, donc vous voyez, on peut tout à fait aborder je dirais cet oracle de manière en ce qui concerne le développement personnel. Et puis on a vraiment cette approche de lien, et ce lien avec l'animal totem. Donc il est très intéressant pour ceci. Donc je dirais que c'est plus un oracle qui permettra des recherches sur notre évolution, donc développement personnel, probablement aussi développement spirituel. En ce qui concerne, je dirais, la prédiction, oui, je pense qu'on peut l'utiliser aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, hein. Mais bon, vous avez des tirages avec le passé, le présent, le futur. Donc je pense que c'est un bon... voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez par exemple ici un tirage en 5 cartes qui va nous parler
eh bien des éléments par rapport à votre question qui seront favorables, qui seront opposés. L'action, donc ce qui peut bloquer et ce qui va permettre de réussir en fait. Et là vous avez l'issue finale. Voilà, donc grosso modo c'est un tirage, je dirais, que l'on peut retrouver également avec les tarots. Donc c'est un oracle qui peut permettre de faire des prédictions, donc bien sûr avec les mots-clés. Donc comme je vous le disais, les mots-clés vous les avez aussi au début, dans les premières pages. Donc là vous voyez, hein, par exemple le lapin, on va nous parler de relaxation, d'introspection. Le dindon de cadeau. Vous voyez, donc avec ces mots-clés, je dirais, on peut vraiment travailler, je dirais, comme un oracle quel qu'il soit. Hein, voilà, même pour faire de la divination. Voilà, chers amis youtubeurs. Bah, écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté ce coffret. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Donc ça sera la seconde vidéo que j'ai faite sur les oracles qui utilisent bien sûr les animaux. Donc le premier étant, j'ai oublié son nom, je me rappelle, je l'oublie là dans le feu de l'action, mais vous verrez, vous le retrouverez dans mes vidéos. C'est un oracle qui est très très court, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il est vraiment très bien fait. Donc ça, c'était le premier, et ça, il s'agit de la seconde vidéo. Donc celle-ci va initier d'autres vidéos dans le même univers, puisque j'aurai l'occasion de vous présenter des tarots et des oracles qui, bien sûr, utilisent la sagesse animale, nous parlent de la sagesse animale. Alors si vous aimez les animaux, si vous vous sentez connecté avec eux, ben voilà, sachez qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses dont vous avez envie que je vous parle, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire et mettre bien sûr un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez avoir de nouvelles vidéos et être informé des nouveautés, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu des dernières présentations, donc que ça soit en astrologie, que ça soit en tarot, que ça soit dans beaucoup de domaines, hein, puisque je présente aussi sur cette chaîne les podcasts des émissions que je fais pour Radio Arcadie. Donc il y a beaucoup de choses sur ma chaîne, donc de l'astrologie, des tarots, bien sûr, je parle aussi des sciences occultes. Voilà, enfin je vous laisse aller faire un petit tour si vous ne connaissez pas encore bien ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, bien sûr. Et puis profitez bien, soyez positifs, soyez optimistes, et tout ira bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.